Aujourd'hui, beaucoup de conciergeries pensent encore que pour se développer, il suffit d'avoir un bon service. Être réactif, bien gérer les entrées et les sorties et bien s'occuper des voyages. Et évidemment, tout ça est indispensable. Le problème, c'est que ça n'est plus suffisant. Parce qu'il y a plus de 5000 conciergeries en France, mais qui proposent toutes un peu les mêmes services, genre le ménage, la gestion, etc. À partir de là, une question se pose. Quand plusieurs conciergeries proposent la même chose, laquelle on va directement choisir quand on est un propriétaire ou un voyageur? Très souvent, la réponse est simple. On choisit toujours celle qu'on voit le mieux, celle qu'on comprend le plus et celle qui inspire le plus confiance. C'est là que les réseaux sociaux permettent de se différencier. Aujourd'hui, ils ne servent plus simplement à communiquer. Côté voyageur, c'est 75% des individus qui consultent la présence en ligne d'un établissement avant de réserver. Et ce réflexe existe aussi chez les propriétaires. Ils vont très souvent regarder l'image, le sérieux et la cohérence d'une conciergerie chez qui ils veulent mettre leur logement. Autrement dit, aujourd'hui, ne pas travailler sa visibilité sur les réseaux sociaux et sur le web, c'est passer à côté d'opportunités. La vraie question n'est plus de savoir s'il faut être présent sur les réseaux, c'est plutôt de comprendre comment les réseaux sociaux peuvent réellement permettre de développer la visibilité d'une conciergerie et quels sont les réseaux les plus adaptés. À ce stade-là, il faut éviter de voir les réseaux sociaux comme un simple bonus de communication. C'est souvent comme ça qu'on les percevait il y a quelques années. Mais les règles ont changé. En réalité, aujourd'hui, pour une conciergerie, les réseaux sociaux ne servent pas seulement à montrer des logements. Ils remplissent 3 fonctions très simples mais très importantes. La première, c'est la visibilité. Ils permettent à une conciergerie d'être vue par des personnes qui ne la connaissent pas encore. La deuxième fonction, c'est la confiance. Les réseaux envoient des signaux. Ils montrent si une entreprise est professionnelle. Ce n'est pas juste une question d'esthétisme. Et la troisième fonction, c'est l'action. Un bon compte ne doit pas seulement être agréable à regarder, il doit aussi donner envie de cliquer, envie d'aller plus loin, prendre contact, demander une information. Tout ça pour découvrir un bien. Pour une conciergerie, les réseaux sociaux ne parlent pas qu'à un seul public. Ils parlent à 2 audiences en même temps. D'un côté, il y a les voyageurs. Eux, ils vont chercher de l'inspiration, ils veulent se projeter. De l'autre côté, il y a les propriétaires. Et eux, ils n'analysent pas du tout les contenus de la même manière. Ils veulent sentir qu'en face, il y a une structure capable de gérer sans se poser de questions. Et c'est là qu'on comprend que les réseaux ne sont pas juste un outil de communication. Ils peuvent permettre bien plus. C'est exactement pour ça qu'on a lancé Logement Atypique, pour accompagner les conciergeries et les propriétaires en transformant leur logement en contenu. Mais tout d'abord, quels sont les réseaux les plus adaptés aux conciergeries ? Quand on parle de réseaux sociaux pour une conciergerie, Instagram est la première plateforme intéressante à utiliser. Mais pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'une conciergerie doit jouer énormément sur l'image de ses logements. Elle gère les lieux, les ambiances, les expériences, donc forcément Instagram devient vite un premier pilier. Mais par contre, il faut faire attention à ne pas résumer Instagram à juste poster des belles photos, comme le pensent les conciergeries avec lesquelles on a pu déjà travailler. Ce serait beaucoup trop réducteur parce qu'en réalité, Instagram permet de faire 2 choses en même temps. Comme je l'ai dit plus tôt, il permet de créer de la désirabilité côté voyageur et de la preuve sociale pour les propriétaires. Je fais une petite aparté sur comment fonctionne Instagram en 2026. La plateforme reste très axée autour de la vidéo courte, les réels, qui restent un gros levier de découverte et de portée au-delà de sa base d'abonnés. Ce qui compte aujourd'hui dans la création de contenu, ce n'est plus de faire uniquement des contenus ultra léchés. Dans les types de contenus qui fonctionnent bien, on remarque que les contenus plus authentiques, plus incarnés, plus proches du terrain ont une vraie valeur. On est vers une évolution des formats moins surproduits, plus bruts, plus humains. Mais Instagram a aussi ses limites, parce qu'il est très fort pour montrer, projeter et séduire, mais moins naturel quand il s'agit d'écrire, de développer un raisonnement plus business. Et c'est justement là qu'un réseau social comme LinkedIn prend tout son sens. Il faut vraiment opposer LinkedIn à Instagram. Instagram, c'est le réseau pour le contenu photo et vidéo, tandis que LinkedIn, c'est plus un réseau d'écriture. Un propriétaire peut très bien être séduit par des belles images sur Instagram, mais au moment de confier son bien, il va forcément vouloir découvrir qui vous êtes, connaître vos expériences professionnelles, etc. Ce qu'il veut savoir au fond, c'est est-ce que cette personne comprend vraiment l'immobilier et va savoir m'accompagner. Et c'est exactement là que LinkedIn peut être intéressant.
Sur la plateforme, on ne vient pas seulement montrer un résultat, on vient montrer le raisonnement qu'il y a derrière. On vient parler de son métier, évoquer des cas concrets, des histoires. À ce moment-là, vous n'apparaissez plus seulement comme une personne qui poste du contenu. Vous apparaissez comme une conciergerie qui comprend vraiment les enjeux d'un propriétaire, car elle vit tout ça, elle aussi. Je vous donne des exemples de quoi publier sur cette plateforme. C'est le bon endroit pour publier des études de cas, des retours terrain, des analyses de marché local ou encore des réflexions sur la location courte durée. Sur LinkedIn, il y a aussi quelque chose d'important à ne pas négliger. La crédibilité passe autant par le contenu que par la structure de votre profil. Un profil bien construit, avec une bannière claire, une présentation lisible, c'est devenu obligatoire. Mais à l'inverse, LinkedIn n'est pas forcément le réseau le plus puissant pour gagner rapidement en visibilité auprès d'une audience très large. C'est justement là qu'un réseau comme TikTok change tout. À l'inverse de LinkedIn, TikTok n'est pas du tout un réseau qui travaille d'abord la crédibilité professionnelle. TikTok travaille surtout la visibilité de masse. Et c'est important de bien le comprendre parce que beaucoup de conciergeries regardent encore TikTok comme un réseau pas sérieux ou comme un réseau réservé au divertissement. Là où LinkedIn sert à parler à des professionnels, TikTok sert pour sa viralité grâce à son algorithme. Des marques comme Netflix, Sephora ou Carrefour sont hyper présentes sur cette plateforme et ça n'est pas pour rien. Simplement parce que TikTok ne repose pas uniquement sur une logique d'abonnés. La plateforme propose des vidéos à ses utilisateurs en fonction de leurs intérêts. Donc même une petite structure peut obtenir une grosse portée. Et ça, pour une conciergerie, c'est extrêmement intéressant. Une tribune des échos touristiques démontre que les réseaux sociaux sont devenus une source majeure d'inspiration voyage. Parfois devant même les sites officiels ou les plateformes d'avis, et que les usages vont de l'inspiration à la réservation en direct. Et il y a un autre point important à comprendre sur TikTok, la forme du contenu compte énormément. Le plus important, c'est le hook, la petite phrase dans les premières secondes de la vidéo. Un contenu peut très vite prendre de l'ampleur s'il accroche bien dès les premières secondes. Petit conseil pour finir, TikTok récompense davantage les contenus qui semblent naturels, directs et incarnés. À côté d'Instagram, LinkedIn ou de TikTok, il existe aussi des plateformes plus discrètes, parfois moins sexy, mais qui peuvent quand même jouer un vrai rôle dans la visibilité d'une conciergerie sur le web. Il faut aussi que je vous parle de deux réseaux qu'on cite moins souvent aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas enterrer trop vite. Facebook et Pinterest. Clairement, ce ne sont pas les plateformes les plus tendances. Ce ne sont pas celles qui vont apporter l'image la plus moderne, mais elles peuvent avoir une utilité très concrète. Commençons par Facebook. Aujourd'hui, la plateforme reste le réseau social numéro 1 avec plus de 3 milliards d'utilisateurs. En revanche, elle garde un vrai intérêt pour tout ce qui touche à l'ancrage local. Facebook, c'est aussi une moyenne d'utilisateurs plus âgés. 60% des utilisateurs ont plus de 35 ans et donc ont plus de chances d'être propriétaires. Je parlais de l'aspect local sur Facebook, et ça, pour une conciergerie, ça n'est pas anodin. Une conciergerie travaille sur un territoire, une région. Donc les groupes locaux peuvent encore être une grosse source d'opportunités. Pinterest, quant à lui, joue un rôle encore différent. Ce n'est pas un réseau où vous allez pouvoir avoir une conversation, il fonctionne plus comme un moteur de recherche visuelle. Et c'est exactement pour ça qu'il est intéressant. Pinterest permet de capter des personnes qui sont dans une phase d'inspiration avec des contenus qui ont une durée de vie beaucoup plus longue que la plupart des autres plateformes. Et ça change beaucoup de choses parce que sur Instagram ou TikTok, un contenu vit souvent vite et fort, puis disparaît assez rapidement. Sur Pinterest, une publication peut continuer à circuler pendant des semaines, voire des mois, parce qu'elle répond à une recherche visuelle plus durable. Pour une conciergerie, ça peut être très utile. Par exemple, vous pouvez rattacher vos biens à des thématiques de recherche plus larges, un séjour romantique, une maison avec piscine, un week-end nature. Mais une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Donc au fond, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est assez simple. Aujourd'hui, une conciergerie ne peut plus voir les réseaux sociaux comme un simple bonus de communication. Ce n'est plus juste un endroit où l'on poste quelques photos pour faire exister son activité. C'est devenu un vrai outil de positionnement, de crédibilité et d'acquisition. Et surtout, chaque réseau ne joue pas le même rôle. Instagram, lui, sert surtout à créer de la désirabilité visuelle. LinkedIn, lui, joue un rôle beaucoup plus business. Par ailleurs, TikTok, lui, répond à une autre logique. Il sert à gagner rapidement en portée, à rendre sa marque visible. Enfin, Facebook garde un intérêt pour tout ce qui touche au local, tandis que Pinterest, lui, fonctionne davantage comme un moteur de recherche visuelle.
Mais bon, travailler ces réseaux prend énormément de temps et ça pourrait être un travail à plein temps. Et c'est pour ça que des accompagnements comme le nôtre existent. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que je vois le bénéfice que ça pourrait m'apporter, les réseaux sociaux, et est-ce que je suis en capacité de passer du temps sur ce sujet? Allez, merci, c'était Siméon. À bientôt.